Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est The Boyo H Redemption Ministries pour notre méditation, en fait pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 20 septembre 2024. Et toujours dans la mission de vous accompagner matinée après matinée, réveil après réveil, journée après journée sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la consolation est en Dieu, la guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, le succès, frères et sœurs, est en Dieu, l'abondance est en notre Dieu, oui, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, frères et sœurs, à chaque fois que nous avons cette opportunité de pouvoir nous réveiller, puisque nous sommes en vie, l'oxygène est toujours à notre disposition gratuitement. Nous devons louer, célébrer, exalter le nom de notre Dieu, car il est un Dieu bon, il manifeste sa bonté en notre faveur. Oui, le prophète Jérémie nous dit en Lamentation 3, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Réveille-toi ce matin, mon frère, réveille-toi ce matin, ma soeur, avec cette parole dans ta bouche. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Louons notre Dieu, car jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Crions Ebenezer, Ebenezer. C'est une bénédiction, frères et sœurs, de pouvoir nous réveiller avec Dieu, avoir la possibilité de commencer notre journée avec Dieu. C'est plus qu'une bénédiction, frères et sœurs, car un réveil avec Dieu nous accorde cette opportunité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant, frères et sœurs, des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie, comblée de ses plus riches bénédictions, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi, si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, offre cette opportunité à ce frère ou à cette sœur en partageant ce message. Et car on ne sait jamais, frères et sœurs, on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et ce matin, frères et sœurs, le texte qui nous est proposé, c'est le texte que nous trouvons en Actes chapitre 18 et nous allons lire les 10 premiers versets. Actes chapitre 18, versets 1 à 10. Après cela, et Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du pont qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Car tous les juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux, comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente. Il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue
et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Mais ceux qui s'opposaient à lui et l'injuriaient, mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient. Aussi, il se croit contre la poussière de ses vêtements et leur dit, si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. Il partit de là et se rendit chez un certain Titus Justus. C'était un non-juif qui adorait Dieu et sa maison était juste à côté de la synagogue. Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. « N'aie pas peur, lui dit-il, Paul, et ne te tais pas. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. » Nous venons de lire, frères et sœurs, et le texte que nous trouvons en Actes chapitre 18, les versets 1 à 10. Et dans ce texte, frères et sœurs, et ça nous explique un peu l'expérience de Paul à Corinthe. On voit qu'après sa conversion, Paul s'était donné pour mission pour annoncer aux Juifs et aux non-Juifs. Et le Jésus-Christ est le Messie. Et on voit Paul partir d'Athènes et se rendit à Corinthe, nous dit. Et il y fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille. Donc il faut comprendre que Paul, dans sa mission, dès le début, sa mission c'était de prêcher et de convaincre, de partager ce message avec les Juifs. On voyait que les Juifs, et on voyait que Paul, il a été dans la synagogue, et dans la synagogue, on dit chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Donc Paul se donnait cette mission de convaincre les Juifs et les Grecs. Donc on dit que quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra et à tout son temps à témoigner la parole. Il rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Donc on voyait, frères et sœurs, donc Paul s'était vraiment donné pour mission d'annoncer et à tout le monde, particulièrement aux Juifs, que Jésus est le Messie. Mais on voyait dans le verset 6, ça dit, mais ceux qui s'opposaient à lui, mais ceux-ci s'opposaient à lui et l'injuriaient. Donc ça pourrait arriver, frères et sœurs, quand on s'engage à proclamer le message de la parole de Dieu, en proclamant le message du royaume, en encourageant les gens à entamer leur parcours sur le chemin du royaume, ou en encourageant les gens à poursuivre leur parcours sur le chemin du royaume. Ça pourrait arriver. Donc l'opposition, on l'avait vu là. Donc, et ce ne sera pas toujours facile ce travail. Probablement, tu vas recevoir, mon frère, des injures. Probablement, tu vas faire face à des oppositions. Donc, et quand ces choses arrivent, frères et sœurs, donc Jésus l'avait déjà donné cette instruction à ses disciples. Quand ça arrive, ce n'est pas à nous d'essayer d'affronter les gens, parce que toute notre mission, c'est d'annoncer la parole. Ça dit dans le verset
et dans le verset 6, ça continue pour dire aussi, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements et leur dit, si vous êtes perdus, ce sera uniquement de votre faute. Je n'en porte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. Donc, si tu es quelque part, frères et sœurs, tu partages la parole, et il y a des incompréhensions, les gens commencent et tu fais face à l'opposition. Donc, ne rentre pas dans la confrontation. Donc, probablement, il y a quelque part d'autre. Il y a des gens qui t'attendent de l'autre côté. Donc, ne perds pas ton temps, mon frère, ne perds pas ton temps, ma soeur, à affronter, à confronter les gens. Et donc, Paul dit, à partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. Et il partit de là et se rendit chez un certain Titus Justice. C'était un non-juif qui adorait Dieu et sa maison était juste à côté de la synagogue. Donc ça pourrait arriver, frères et sœurs, que Dieu te donne une mission et tu as un message à véhiculer et tu viens de lancer un mouvement et probablement dans tes attentes, ce sont les gens de ta famille, ce sont les gens de ta communauté qui vont te supporter dans ce mouvement, dans ce ministère. Mais Dieu lui-même à un certain moment, il va choisir les gens pour t'aider. Ça pourrait arriver que ce soit les membres de ta famille, ça pourrait arriver que ce soit des membres de ta communauté. Et on voit là, il faut commencer chez soi. Et il faut commencer à partager la parole aux membres de ta famille. Donc on le voit, et dans l'exemple, la majorité des gens qui ont reçu la parole, ils ont été convertis avec les membres de leur famille. Et donc nous avons cette mission-là de partager la parole à nos proches, mais nous n'avons pas la responsabilité de convaincre les gens, nous n'avons pas la responsabilité de forcer les gens. Tout ce que nous avons à faire, c'est partager la parole et Dieu va révéler sa sagesse et à ses enfants et bien-aimés. Donc on dit Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur ainsi que toute sa famille. Donc nous avons une certaine responsabilité pour partager la parole à notre famille, frères et sœurs, mais beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Donc quand tu as un message, frères et sœurs, tout le monde ne va pas recevoir ce message. Tout le monde ne va pas t'appuyer. Tout le monde ne va pas te comprendre. Mais il y a toujours une portion. Dieu va quand même. Et ceux qui sont à Dieu, frères et sœurs. Donc ça dit, beaucoup de Corinthiens qui écoutaient Paul crurent aussi et furent baptisés. Et il y a une audience pour ton message ce matin. Donc ne t'efforce pas à créer, à chercher une audience. Donc ton audience, ça va venir naturellement. Et le verset 9, ça dit, une nuit, le Seigneur lui-même parla à Paul dans une vision. N'aie pas peur, lui dit-il, Paul, et ne te tais pas. Paul, et ne te tais pas, je suis avec toi. Donc l'assurance que nous devons avoir, frères et sœurs, c'est que nous sommes vraiment en mission pour Dieu. Ça, c'est très important. Nous devons nous assurer aussi que nous parlons selon le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, nous devons laisser de la place en nous pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir. Et donc, et ça, c'est très important. Mais il y a cette promesse, les oppositions vont arriver, les incompréhensions vont arriver, des injures vont arriver, probablement des calomnies. Donc, par rapport à ça, on voit que Dieu va te révéler, va te faire des promesses et comme il a fait pour Paul et pour te fortifier. Une nuit, le Seigneur lui-même parla à Moïse et à Paul dans une vision. N'aie pas peur, lui dit-il. Paul, et ne te tais pas. Je suis avec toi. Donc tu peux continuer ta mission, mon frère. Tu peux continuer ta mission, ma soeur. Tu peux continuer à livrer le message de la parole de Dieu, mon frère. Tu peux continuer à livrer le message de la parole de Dieu, ma soeur. Ne t'arrête pas. La direction est bonne et tu dois avoir la conviction que Dieu est avec toi. Dans le verset 10, ça dit, je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. Car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient.
Donc Dieu connaît ces gens. Le peuple qui appartient à Dieu va être attentif à ton message, mon frère. N'essaie pas d'entrer en confrontation avec quiconque. Tu n'as pas à peur non plus. Donc continue à faire ce que tu as à faire, mon frère. Continue ta mission, ma soeur, car le grand Dieu Tout-Puissant est avec toi. Donc le verset 10, c'est important. Je suis avec toi. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Donc tu es en mission, mon frère, tu es en mission, ma soeur, pour sauver le peuple qui appartient à Dieu. Il y a un peuple, il y a une communauté qui est à Dieu, et ta mission, c'est de partager le message du royaume à ces gens. Donc ne t'arrête pas, mon frère, ne t'arrête pas, ma soeur, tu n'as pas à peur de quiconque. Poursuis ton parcours sur le chemin du royaume. Et car le grand Dieu Tout-Puissant te fait cette promesse ce matin pour des temps difficiles, pour les oppositions, pour les attaques. Il te donne cette garantie, il est avec toi, tu n'as pas peur. Et ça dit, personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal. Personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car il y a dans cette ville un peuple nombreux qui m'appartient. Donc, et ne t'arrête pas, mon frère, ne t'arrête pas, ma soeur, que personne ne pourra s'attaquer à toi pour te faire du mal, car le grand Dieu est avec toi. Tu es en mission pour Christ, mon frère. Tu es en mission pour Christ, ma soeur. Donc, le Dieu de toute protection, le Dieu de toute puissance va t'accorder la protection. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier, et nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont probablement sont attaqués. Et nous allons prier pour nos frères et sœurs qui probablement ont peur et présentement. Nous allons demander à Dieu de les accorder et la foi nécessaire, le courage nécessaire pour affronter les attaques, pour affronter les injures, pour affronter les oppositions. Et nous allons demander à Dieu de les accorder aussi et sa protection. Donc, prions Dieu, frères et sœurs, et prions Dieu. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous partager ta parole, merci Seigneur pour la manière que tu nous révèles ta sagesse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci pour ce pécheur que nous sommes, tu nous utilises pour divulguer ton message. Nous remettons ce matin, Dieu clément, entre tes mains, nos frères et sœurs qui sont éparpillés partout à travers le monde et à travers la francophonie. Nous les remettons entre tes mains, Dieu clément. Nous remettons particulièrement nos frères et sœurs et qui sont persécutés à cause du message de la parole. Certains chrétiens sur le continent africain et partout dans le monde et sont persécutés à cause de leur foi. Nous te demandons, Dieu clément, Dieu de toute puissance, de les accompagner. Nous te demandons de les protéger. Nous te demandons, Seigneur, de les remplir de son Saint-Esprit et de bannir en eux tout esprit de peur qui pourrait les porter à ralentir leur parcours sur le chemin du royaume. Aide-les, Dieu clément, à affronter toute forme d'opposition, toute forme d'attaque, toute forme d'injure, toute forme de persécution. Dieu clément, Dieu de bonté, et d'autres frères et sœurs sont, leur parcours sont perturbés sur le chemin du royaume, et probablement à cause de la maladie, probablement à cause d'un divorce ou un problème au niveau de leur famille, soit des problèmes avec des enfants, soit des problèmes avec des frères ou des sœurs, soit des chicanes de famille, soit des problèmes financiers. Tu es le Dieu de toute puissance, tu es le Dieu de toute délivrance, tu es le Dieu de toute protection. Nous remettons ces frères et sœurs qui sont entre tes mains ce matin. Tu connais leurs adresses, tu connais leurs soucis, tu connais Dieu clément et tu connais Dieu clément tu connais Dieu clément leurs inquiétudes présentement et tu vois leur maladie
et tu vois leurs souffrances, tu vois leurs peurs, tu vois leurs angoisses. Nous les remettons tous entre tes mains et nous aimerions remettre entre tes mains ce Clément et Dieu Clément et nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom. Notre sœur qui devrait avoir une opération hier et pour ses yeux, une deuxième opération. Dieu de toute puissance, nous te demandons là où elle est de la toucher. Nous remettons entre tes mains et notre sœur Muriel et le comte qui, elle, malgré sa situation, malgré sa maladie, et depuis des années avec un cancer et dans un nursing home et aux États-Unis. Mais elle continue non seulement de partager ton amour, mais elle continue aussi à envoyer des requêtes pour d'autres frères et sœurs qui sont malades. Nous te demandons, Seigneur, là où elle est, de la toucher, de continuer à l'utiliser pour la gloire de ton nom. Nous remettons entre tes mains, Dieu Clément, notre jeune frère, qui est en train de se remettre en forme et après grève de froid. Nous te demandons, Dieu Clément, de continuer à le supporter et nous te demandons, Seigneur, de continuer à le fortifier. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à le bénir, à le soutenir. Nous remettons, Seigneur, sa famille et ses frères et son frère et sa soeur entre tes mains. Nous remettons ses parents entre tes mains, Dieu Clément. Nous remettons les parents, la famille de notre soeur et dont les funérailles ont été chantées hier et entre tes mains. Tu vois, Seigneur, et la douleur et de tous les gens qui sont affectés par la mort de cette sœur et qui était en début de sa quarantaine et avec seulement 41 ans d'âge, Dieu Clément, nous te demandons, Dieu de toute consolation, de consoler et son mari. Et nous te demandons de consoler les membres de sa famille qui sont affectés par ce départ. Et console-les, Dieu Tout-Puissant. Et Dieu de toute consolation, nous les remettons entre tes mains. Et nous remettons ces deux familles, Dieu Clément, qui ont été victimes de cette explosion. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à les toucher à ta manière et que ta gloire soit manifestée dans leur vie. Nous avons d'autres membres de la famille et Dieu Clément qui ont eu une opération, qui sont présentement à l'hôpital. Et Seigneur, et dans notre faiblesse et d'hommes et de femmes, et nous pouvons être affaiblis, mais nous remettons tout entre tes mains, Dieu Clément. Toi, le Dieu de toute guérison, touche ce matin. Toi, le Dieu de toute puissance, fortifie-nous. Toi, le Dieu de toute liberté, le Dieu de toute délivrance, délivre, Seigneur. Nous remettons, Seigneur, et cette famille entre tes mains. Tu les connais par leur nom. Tu connais, Dieu Clément, leurs inquiétudes. Tu connais leurs souffrances. Tu connais leur foi. Nous demandons, Seigneur, de les fortifier dans leur corps, dans leur esprit et dans leur âme. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque soeur qui nous supporte, qui nous accompagne et sur le chemin du royaume. Accompagne-nous, Dieu Clément, guide-nous. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont des symptômes mais qui n'ont pas de diagnostic malgré les tests et les médecins n'arrivent pas à trouver quelque chose. Nous les remettons entre tes mains, le grand docteur par excellence. Nous avons d'autres qui sont à l'hôpital et qui ont quand même des situations pour des médecins qui sont compliquées et malgré des médicaments, des infections, des antibiotiques, mais il n'y a pas vraiment de résultat. Toi, le grand médecin par excellence, nous te demandons là, notre sœur, ou là où elle est à l'hôpital, de la toucher, Dieu Clément, Dieu de toute espérance, Dieu de toute puissance. Nous remettons et cette jeune sœur, Seigneur, qui est en train de subir des traitements, tu la connais, tu vois sa famille, mais et qui quand même est affaiblie, affectée par sa maladie. Nous te demandons, Seigneur, de la toucher et nous te demandons, Seigneur, de la fortifier. Nous te demandons, Seigneur, de te révéler ta sagesse, ta bonté dans sa vie. Nous remettons sa famille, ses enfants, son conjoint entre tes mains. Dieu Clément, nous remettons entre tes mains notre ministère. Viens nous accompagner, chaque frère, chaque soeur qui se lance dans le ministère. Nous te demandons de les accompagner, de les soutenir, Dieu Clément. Et nous te demandons de les donner cette force de pouvoir résister à toute forme d'opposition, à toute forme d'injure, à toute forme d'attaque. Et donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit afin que nous puissions continuer à parler, non pas selon nous, mais selon et le message que tu nous donnes. Accompagne-nous, Dieu Clément. Assiste-nous,
fortifie-nous et que tout soit fait dans nos vies, que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Nos aînés sont entre tes mains, nos jeunes parents sont entre tes mains, nos jeunes enfants sont entre tes mains, nos jeunes adultes sont entre tes mains. Certains ont des projets d'études, d'autres ont des projets pour leur carrière, d'autres des projets de vie, et d'autres cherchent un enfant, d'autres probablement l'acquisition d'une propriété. Et toi, le Dieu de toute abondance, pourvoir à leurs besoins, Dieu de toute espérance, donne-leur l'espoir, la motivation qu'ils cherchent présentement. Dieu de toute sagesse, accorde la sagesse, la sérénité aux frères et sœurs qui ont l'esprit tourmenté et qui s'inquiètent présentement pour leur lendemain. D'autres sont nouveaux dans un pays étranger, ont du mal à se replacer, à trouver un emploi ou à trouver des papiers et pour légaliser leur statut dans un pays. Nous venons, Dieu clément, de les accompagner, de les révéler ta sagesse et d'ouvrir une porte pour ses frères et sœurs. Et donne-leur surtout de comprendre, Dieu clément, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu de toute abondance, tu es le Dieu de toute sagesse et le Dieu de toute espérance. Encore une fois, Dieu clément, pardonne-nous, permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi et que ton Saint-Esprit puisse nous animer, puisse nous conduire et nous guider. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 20 septembre 2024 et nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne, qu'il nous accorde son Saint-Esprit et sa paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon vendredi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.